Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une institution qui est un vrai symbole de l'excellence française, les écoles d'ingénieurs. Sauf que, voilà, ce pilier historique fait face à des défis absolument critiques. Des défis qui menacent non seulement son avenir, mais peut-être aussi celui de la France tout entière. Tout part de cette expression qui a été utilisée pour décrire la situation à un moment charnière. C'est un mot fort, hein. Ça veut dire qu'on est à un véritable tournant. Et ça pose tout de suite le décor. Un système qu'on croyait immuable est en fait au bord d'une transformation profonde et inévitable. Pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord se rappeler ce que ces écoles représentent vraiment. Ce ne sont pas juste des bons établissements. Non. Historiquement, c'est le socle sur lequel la France a construit toute sa force industrielle et son innovation technologique. Pensez-y, depuis des décennies, ce sont elles qui forment les cadres, les scientifiques, les dirigeants qui ont piloté les plus grands projets du pays. Que ce soit le TGV, l'aérospatiale, l'énergie, c'est vraiment le creuset du talent technique français, la colonne vertébrale de l'économie. Ok, mais ce passé glorieux, aujourd'hui il se heurte à un présent beaucoup plus incertain. Cette fondation, qui paraissait si solide, commence à subir de nouvelles pressions, des pressions vraiment intenses qui remettent un peu tout en question. Alors qu'est-ce que ça veut dire au juste un moment charnière ? Eh bien, c'est ce point de bascule où continuer comme avant, ce n'est tout simplement plus possible. Pour ces écoles, ça signifie que leur identité même, leur façon de fonctionner, et bien sûr leur avenir, tout est sur la table. Et ce fameux moment charnière, il s'articule autour de deux problèmes majeurs, qui sont d'ailleurs très liés l'un à l'autre. D'un côté, on a une crise d'attractivité, et de l'autre, une crise de financement. On va regarder ça de plus près, un défi après l'autre. Alors, commençons par la première fissure dans l'édifice. Comment se fait-il que ces écoles, qui étaient autrefois la voie royale par excellence, peinent aujourd'hui à rester aussi désirables pour les meilleurs éléments ? La question est directe. Pourquoi ces écoles si prestigieuses perdent-elles de leur attrait ? Qu'est-ce qui fait que les jeunes talents hésitent aujourd'hui devant une voie qui semblait pourtant toute tracée ? Les raisons en fait sont multiples et assez profondes. En fait, on assiste à un véritable choc des cultures. Les nouvelles générations, elles, recherchent autre chose. Plus d'impact sociétal, plus de flexibilité, des parcours moins linéaires. Et ça contraste avec le modèle classique, parfois perçu comme trop rigide. Face à l'attrait de l'entrepreneuriat, des carrières dans la tech ou des universités étrangères, eh bien, la voie royale traditionnelle a soudain beaucoup plus de concurrence. Et ça nous amène tout droit au deuxième grand défi, qui est évidemment lié au premier, l'argent. Le nerf de la guerre, c'est aussi le financement de tout ce système. Et là aussi, ça coince. Le cœur du problème, il est là, noir sur blanc. D'un côté, on a le modèle français, très dépendant de l'État, avec des frais de scolarité assez bas, et de l'autre, des concurrents internationaux qui, eux, carburent aux frais d'inscription élevés, aux dons massifs de leurs anciens élèves et à des partenariats très forts avec l'industrie. Forcément, le décalage est immense. Et attention, ce manque de moyens, ce n'est pas juste un chiffre abstrait, ça a des conséquences très concrètes. Ça veut dire des salaires moins compétitifs pour attirer les meilleurs chercheurs du monde, des labos qui vieillissent et une capacité d'innovation qui peine à suivre le rythme des grandes universités américaines ou asiatiques. Et c'est vraiment là que l'on comprend que ces problèmes, qui semblent internes, prennent en fait une dimension nationale. La crise des écoles d'ingénieurs, ce n'est pas juste une affaire académique. Non, ça touche directement à l'avenir économique et stratégique du pays tout entier. L'effet domino est assez clair. Moins d'ingénieurs de très haut niveau, ça veut dire une compétitivité économique qui s'érode. Ça veut dire une souveraineté technologique qui est menacée, une influence dans le monde qui diminue. Bref, la capacité globale du pays à innover s'affaiblit. Chaque pilier est touché. Pour le dire très simplement, les grandes batailles technologiques de demain, elles vont se jouer sur l'intelligence artificielle, la transition énergétique, l'aérospatiale, et sans un vivier constant d'ingénieurs brillants, créatifs et parfaitement formés, la France risque de passer du statut de leader à celui de simple suiveur. Donc, si on met toutes les pièces du puzzle ensemble, le constat est assez limpide. Les écoles d'ingénieurs, ce grand pilier français, sont à un tournant absolument critique avec cette double menace. Et la façon dont la France va répondre à ce défi, eh bien, ça va déterminer en grande partie sa place dans le monde de demain. La question finale, elle est donc toute simple, mais elle est vertigineuse. Ce modèle, qui a fait la force de la France pendant si longtemps, peut-il se réinventer pour le XXIe siècle ? La réponse, évidemment, reste à écrire. Mais les enjeux, eux, on l'a vu, ne pourraient pas être plus élevés.